Toute l'Afrique a crié son nom. Mais face à la maladie, il s'est retrouvé seul. 2008, le Ghana accueille la CAN et dans l'équipe, un attaquant que personne ne voyait venir, Junior Agogo. Match après match, il explose, débute et se regarde un homme qui vit enfin son rêve. Quand il marque en quart de finale contre le Nigeria, c'est tout le pays qui hurle. Junior devient un héros national. Mais après la lumière, les projecteurs s'éteignent. Après la CAN, il signe aux Zamalek, en Égypte. Mais très vite, la magie s'effondre. Il est sanctionné pour gestes obscènes envers les supporters, puis suspendu par son club pour absence répétée à l'entraînement. Il quitte l'Égypte pour finir sa carrière à Apollon Limassol, en Grèce, puis à Hibernian, en Écosse. Puis il disparaît, les blessures s'accumulent, il souffre. Les clubs ferment leurs portes et tout ce que l'Afrique avait crié s'efface. Et en 2015, le destin s'acharne. Il est victime d'un AVC, il est hospitalisé pendant des mois, il perd la parole, le contrôle de son corps, et peu à peu, le goût de vivre. Il déclare dans un documentaire en 2017 qu'il n'ose plus sortir de chez lui, il se cache, il a honte d'exister autrement. Il vit dans l'ombre à Londres, là où plus personne ne vient, pas un journaliste, pas un supporter, juste le silence. Malgré ça, il rêvait encore de retrouver un terrain, ne serait-ce que pour frapper une balle une dernière fois, mais son corps ne l'a plus jamais permis. Et en 2019, il décède, à 40 ans, presque oublié, loin du terrain, loin de la gloire, juste un silence de plus. Mais le Ghana, lui, n'a pas oublié, son peuple, lui, s'en souvient. Junior Agogo n'était peut-être pas une légende comme Eto'o ou Drogba, mais il a été la lumière d'un pays, le cri d'un peuple, et parfois, c'est ça être une légende.